Voilà une journée qui se termine, petite ampoule. Tes élèves rentrent chez eux, ils allument la lumière, font chauffer un bol de lait, écoutent de la musique, ils utilisent de l'électricité. Mais savent-ils comment est produite l'électricité? Mais non, pas de centrale nucléaire ici. Nous sommes sur une île, la Corse. Et comme sur beaucoup d'autres îles, le réseau de production électrique est réduit. 2 centrales thermiques, des centrales hydrauliques, un apport de l'Italie et de la Sardaigne, et une part d'éolien et de solaire. Une part qui ne doit pas dépasser 30% de la puissance appelée sur le réseau. Tu sais pourquoi? Le vent ne souffle pas en continu. Certains jours, il y a moins de soleil, et la nuit, plus du tout. On dit que ce sont des énergies intermittentes. On n'est jamais sûr de la quantité d'électricité qu'elles vont produire. Et pourtant, quand il fait beau, le soleil produit beaucoup d'électricité. Mais non, on ne peut pas mettre le soleil en bouteille. Quoique, tu vois, ces sortes de grosses bonbonnes, eh bien, elles contiennent, d'une certaine manière, l'énergie du soleil. Tu ne me crois pas? Tu vas voir. Voici des panneaux solaires photovoltaïques. Grâce aux rayons solaires, ils produisent de l'électricité. Une partie de cette électricité est consommée tout de suite. Et on envoie l'autre dans cet appareil, un électrolyseur. Là, le courant traverse de l'eau. Sous son action, les atomes qui la composent se séparent. On récupère ainsi 2 gaz, du dihydrogène et du dioxygène. Et eux, on peut très bien les mettre en bouteille. Mais non, ce n'est pas encore de l'électricité, attends un peu. Imagine. La nuit est tombée, il fait froid, il neige. Tout le monde allume ses lumières, son chauffage électrique à peu près en même temps. Cela provoque un pic de consommation. Il faut fournir davantage d'électricité. Depuis le poste de commande, on envoie du dihydrogène et du dioxygène dans une pile à combustible qui va faire en quelque sorte l'inverse de l'électrolyse. Les atomes d'hydrogène et d'oxygène vont s'assembler pour créer des molécules d'eau. En cours de route, les électrons des atomes d'hydrogène voyagent, ils forment un courant électrique. Ce courant, une fois adapté, est injecté dans le réseau. Il permet de diminuer l'apport des centrales thermiques. On évite ainsi les pics de pollution. Attention! La pile à combustible dégage beaucoup de chaleur. Regarde, on l'entoure d'un serpentin d'eau pour récupérer cette chaleur. Pour le chauffage, par exemple. On ne perd rien. Ce procédé permet une production d'électricité non polluante, sans gaspillage, disponible à tout moment, et qui fait oublier l'intermittence de l'énergie solaire. Imaginez mettre au point et développer de nouvelles techniques de stockage et de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. C'est la mission des chercheurs de l'Université de Corse et du CNRS depuis les années 80, sous l'impulsion du professeur Georges Perry. Ils sont à l'origine de la plateforme scientifique MIRT. Elle regroupe 3340 m² de panneaux solaires, un électrolyseur et une pile à combustible. Raccordée au réseau EDF, elle produit en électricité l'équivalent de la consommation de 200 foyers environ. En ce moment, on met en œuvre un réseau déconnecté du système électrique insulaire, appelé Palia Orba, pour étudier de très près le fonctionnement, le rendement et les bénéfices que cette technologie peut apporter. Surtout dans les îles, dont certaines sont beaucoup moins bien approvisionnées en électricité que la Corse. Bon, eh bien, voilà, mon cours est terminé. Il est peut-être temps d'éteindre la lumière, tu ne crois pas?